Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la subordonnée complétive, conjonctive et ses différentes fonctions. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, sachez que en français, il existe trois types de propositions subordonnées. La subordonnée complétive, la subordonnée relative et la subordonnée circonstancielle. Bon, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la subordonnée relative, eh bien, je vous invite à la regarder. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la subordonnée complétive. Alors, il existe en fait trois types de subordonnées complétives. La subordonnée complétive conjonctive, infinitive et interrogative. D'accord? Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la subordonnée complétive conjonctive. Alors, qu'est-ce qu'une proposition complétive conjonctive? Alors, une complétive conjonctive est une proposition subordonnée introduite par une conjonction de subordination comme que. Alors là, cette complétive conjonctive joue en fait le rôle d'un complément dans la phrase. Elle peut compléter un verbe, un nom ou un adjectif. C'est bon? Alors, la subordonnée complétive peut occuper différentes fonctions dans une phrase. Bah, lorsqu'elle complète un verbe d'action, puisque nous avons deux types de verbes, des verbes d'action et des verbes d'état. Bon, lorsqu'il complète un verbe d'action, il peut remplir en fait deux fonctions principales, soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. Bon, donc un complément d'objet direct si elle complète directement le verbe sans préposition. Alors prenons quelques exemples avec cette première fonction. Alors, je suppose qu'ils arriveront en retard. D'accord? Alors, on pose la question, je suppose quoi? La réponse est qu'ils arriveront en retard. Donc, qu'ils arriveront en retard est une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe supposer. Donc, il a la fonction de complément d'objet direct du verbe supposé. Pourquoi COD? Eh bien, parce que la subordonnée, pardon, qu'ils arriveront en retard est directement rattachée au verbe supposé, sans l'intermédiaire d'une préposition. Vous voyez? Parfait. Prenons un deuxième exemple. Je pense que tu as raison. La même chose ici. Que tu as raison est une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe penser. D'accord? Elle a la fonction, donc la fonction de complément d'objet direct du verbe penser. C'est bon? Alors, ils disent que la réunion est annulée. Donc, que la réunion est annulée est une proposition subordonnée complétive qui complète en fait le sens du verbe dire. D'accord? La subordonnée que la réunion est annulée est un COD. Pourquoi? Car elle est directement rattachée au verbe dire. C'est bon? Parfait. La deuxième fonction de la subordonnée complétive, lorsqu'elle complète un verbe d'action, est le COI, complément d'objet indirect. Cela se produit lorsqu'elle est introduite par une préposition. Prenons quelques exemples. Bon, elle pense à ce qu'elle doit faire. Elle pense à ce qu'elle doit faire. Eh bien, pour relever la subordonnée, on pose la question, elle pense à quoi? La réponse, à ce qu'elle doit faire. D'accord? Est une proposition subordonnée complétive qui complète en fait le sens du verbe penser. Donc, il a la fonction de complément d'objet direct du verbe penser. Pourquoi? Car elle est introduite par la préposition à. C'est bon? Donc, vous voyez, il y a la préposition à qui sépare le verbe de son complément. Très bien. Il aspire à ce que son travail soit reconnu. Il aspire à quoi? À ce que son travail soit reconnu est une proposition subordonnée complétive. Donc, cette proposition complète le sens du verbe aspirer. Il a la fonction de complément d'objet indirect du verbe aspirer car elle est introduite par la préposition à. Oui. Parfait. Je tiens à ce que tu sois ponctuel. Je tiens à quoi? La réponse à ce que tu sois ponctuel est une proposition subordonnée complétive conjonctive. C'est bon. Alors, troisième fonction de la complétive,
Bon, lorsqu'il complète un verbe d'état, il remplit une seule fonction, à savoir l'attribut du sujet. Prenons quelques exemples. Il semble que la situation soit sous contrôle. Bon, que la situation soit sous contrôle est une proposition subordonnée complétive qui joue le rôle d'attribut du sujet. Il. Voilà. Bon, pour faire simple, une proposition subordonnée complétive placée directement après un verbe d'état remplit la fonction d'attribut, tout simplement. Donc semble, ou le verbe sembler, est un verbe d'état. Vous connaissez les verbes d'état, être, paraître, sembler, voilà, rester, etc. Ma crainte était que ce document soit perdu. Donc on pose la question, ma crainte était quoi? La réponse, que ce document soit perdu. Donc que ce document soit perdu est une proposition subordonnée complétive. Il joue le rôle d'attribut du sujet, ma crainte. Donc en précisant ce qui constitue cette crainte. Bon, le verbe d'état, en tant que, plutôt le verbe être en tant que verbe d'état, relie le sujet, ma crainte, à son attribut, qui est la proposition subordonnée. Ainsi, cette subordonnée complète l'idée exprimée par ma crainte en précisant l'objet de la crainte. C'est bon? Parfait. Alors, quatrième. 1, 2, 3. Quatrième, fonction de la subordonnée complétive conjonctive. Alors la subordonnée complétive, lorsqu'elle complète un nom, remplit en fait la fonction de complément du nom. Elle est généralement introduite par que ou de ce que. C'est bon? Elle sert à préciser ou développer l'idée exprimée par le nom. Prenons quelques exemples. Il a l'intention que tu viennes. Il a l'intention que tu viennes. Donc que tu viennes est une proposition subordonnée complétive qui complète le sens du nom, l'intention. Donc elle a la fonction de complément du nom intention car elle précise le contenu de cette intention. C'est bon? Parfait. Il a la certitude que tout se passera bien. Euh, que tout se passera bien est une proposition subordonnée complétive. Elle complète le sens du nom certitude. Elle a la fonction de complément du nom certitude car elle précise le contenu de cette certitude. Parfait. J'ai la conviction que tes efforts porteront leurs fruits. Ah, que tes efforts porteront leurs fruits est une proposition subordonnée complétive qui complète en fait le sens du nom conviction. C'est bon? Bon, la subordonnée complétive, lorsqu'elle complète un adjectif, eh bien, elle remplit la fonction de complément d'adjectif. Très bien. Prenons quelques exemples. Elle est heureuse que tu sois venu. Donc, que tu sois venu est une proposition subordonnée complétive qui complète quoi? Le sens de l'adjectif. Regardez, la complétive est placée directement après l'adjectif. C'est bon? Donc, elle a la fonction de complément de l'adjectif heureuse. Car elle le précise. Parfait. Deuxième exemple. Il est triste que ses amis ne soient pas venus. Donc, que ses amis ne soient pas venus est une proposition subordonnée complétive qui complète le sens de l'adjectif triste. Donc, cette proposition a la fonction de complément de l'adjectif triste. Parfait. Nous sommes fiers que tu aies obtenu ce poste. Donc, que tu aies obtenu ce poste est une proposition subordonnée complétive qui complète le sens de l'adjectif fier. Donc, il a la fonction de complément de l'adjectif. C'est bon? Parfait. Dernière fonction de la complétive. Alors, la subordonnée complétive peut jouer le rôle de sujet dans la phrase. Elle est souvent introduite par que. Très bien. Que tu réussisses me rend fier. Alors, on pose la question, qui est-ce qui me rend fier? Donc, on cherche le sujet. Qui est-ce qui me rend fier? La réponse, que tu réussisses. Donc, que tu réussisses est une proposition subordonnée complétive qui joue le rôle de sujet du verbe rendre. Donc, il indique ce qui est l'origine de l'état exprimé par l'adjectif fier.
Parfait. Qu'il soit venu me rend heureux. On pose la question, qui est-ce qui me rend heureux? Donc la réponse, qu'il soit venu. Qu'il soit venu, donc, est une proposition subordonnée complétive qui joue le rôle de sujet du verbe rendre. C'est bon? Parfait. Maintenant que nous avons vu la subordonnée complétive, conjonctive et ses différentes fonctions, il est important de comprendre quel mode utiliser dans cette subordonnée. Bon, en français, le mode du verbe dans la subordonnée dépend du verbe de la phrase principale. Bon, le mode indicatif euh, est utilisé après une subordonnée complétive conjonctive lorsque le verbe principal exprime une certitude, une réalité ou une action perçue comme certaine. Prenons quelques exemples. Je suis sûr qu'il vient à la fête. Donc regardez, le verbe de la principale exprime en fait une certitude. Donc le verbe de la subordonnée est au mode indicatif. Il pense que tout est prêt. Penser, dans ce cas, montre une croyance ou une certitude. Donc est, le verbe être, dans la subordonnée, est au mode indicatif. Le mode subjonctif. Bon, le mode subjonctif est utilisé lorsque le verbe principal exprime un souhait, un doute, un ordre, une nécessité ou une émotion. Prenons quelques exemples. Bon, je doute qu'ils viennent à la fête. Dans cet exemple, le verbe euh, douter exprime une incertitude, ce qui justifie l'utilisation du subjonctif dans la subordonnée. Vous voyez, c'est très simple. Je suis heureux que tu sois là. Donc, dans cet exemple, le verbe, ou plutôt l'adjectif heureux, donc exprime une émotion, ce qui justifie l'utilisation du subjonctif dans la subordonnée. Soit, c'est le verbe être. Donc, c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. Je souhaite qu'ils viennent à la fête. Donc regardez, le verbe de la principale, le verbe souhaiter, ici exprime en fait un désir, une émotion. Euh, donc le verbe de la subordonnée est au subjonctif. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.